Chapitre 34. Jésus va à Hénon. Jésus est seul. Il médite, assis sous une yeuse gigantesque qui a poussé sur une pente du mont qui domine Sichem. La ville, d'un blanc rosé dans le premier soleil, est tout en bas, s'étendant sur les pentes les plus basses du mont. Vue d'en haut, elle semble une poignée de grands cubes blancs renversés par un grand enfant sur un pré vert en pente. Les deux cours d'eau, près desquels elle s'élève, font un demi-cercle bleu argenté autour de la ville, puis l'un d'eux y pénètre, chantant et scintillant entre les maisons blanches, pour en sortir ensuite et courir dans la verdure, apparaissant et disparaissant de dessous les oliviers et les vergers luxuriants, dans la direction du Jourdain. L'autre, plus modeste, reste hors des murs, les lèches pour ainsi dire, irriguant les cultures maraîchères fertiles, et puis s'en va abreuver des troupeaux de brebis blanches qui paissent dans des prés que les fleurs des trèfles rougissent de leurs capitules. Un vaste horizon s'ouvre en face de Jésus. Après une ondulation de collines de plus en plus basses, on voit en raccourci la verte vallée du Jourdain et, au-delà, les monts de l'autre côté du Jourdain qui aboutissent au nord-est au sommet caractéristique de l'Oranitide. Le soleil, qui s'élevait en arrière de ces monts, a frappé trois nuages bizarres qui ressemblent à trois rubans de gaze légère disposés horizontalement sur le voile bleu turquoise du firmament. Et la gaze légère des trois nuages longs et étroits a pris la couleur rose-orange de certains coraux précieux. Le ciel semble barré par cette grille aérienne très belle. Jésus la fixe, ou plutôt regarde dans cette direction, absorbé. Qui sait si même il la voit, le coude appuyé sur le genou, la main soutenant le menton appuyé dans le creux de la paume, il regarde, pense, médite. Au-dessus de lui, les oiseaux se livrent à un joyeux et bruyant manège de vol. Jésus abaisse les yeux sur Sichem qui se réveille toujours plus dans le soleil du matin. À présent, aux bergers et aux troupeaux, qui étaient seuls d'abord à animer le panorama, se joignent les groupes de pèlerins, et au tintement des cloches des troupeaux se mêle celui des grelots des ânes et des voix, et le bruit des pas et des paroles. Le vent apporte par vagues à Jésus la rumeur de la ville qui se réveille, des gens qui quittent le repos de la nuit. Jésus se lève, il quitte en soupirant sa place tranquille et descend rapidement par un raccourci vers la ville. Il y entre au milieu des caravanes de maraîchers et de pèlerins qui se hâtent les premiers de décharger leurs denrées, les seconds de faire des achats avant de se mettre en route. Dans un coin de la place du marché se trouvent déjà groupés et qui attendent les apôtres et les femmes disciples, et autour d'eux ceux d'Éphraïm, de Silo, de Lébona et un grand nombre de Sichem. Jésus va vers eux, les salue, puis il dit à ceux de Samarie: « Et maintenant, nous nous quittons. Retournez chez vous. Rappelez-vous mes paroles. Croissez dans la justice. » Il se tourne vers Judas de Kériote. « As-tu donné, comme je l'ai dit, pour les pauvres de tous les endroits ?» « J'ai donné, sauf à ceux d'Éphraïm, car eux ont déjà reçu. » « Alors, allez, faites en sorte que chaque pauvre soit soulagé. »« Nous te bénissons pour eux. » »« Bénissez les femmes disciples, ce sont elles qui m'ont donné l'argent. Allez, la paix soit avec vous. » Ils s'en vont à regret, désolés, mais ils obéissent. Jésus reste avec les apôtres et les femmes disciples. Il leur dit: « Je vais à Hénon, je veux saluer l'endroit du Baptiste, puis je descendrai à la route de la vallée. Elle est plus commode pour les femmes. » L'Iscariote demande:
Ne voudrait-il pas mieux, au contraire, prendre la route de Samarie? Nous n'avons pas à craindre les voleurs, même si nous sommes sur un chemin voisin de leur caverne. Qui veut venir avec moi, qu'il vienne. Que celui qui ne désire pas venir à Hénon reste ici jusqu'au lendemain du sabbat. Ce jour-là, j'irai à Terza, et que celui qui reste ici me rejoigne en ce lieu. L'Iscariote dit: Moi, vraiment, je préférerais rester. Je ne suis pas en bonne santé, je suis fatigué. Pierre dit: Cela se voit, tu sembles malade. Regard sombre, humeur sombre, et jusqu'à la peau. Je t'observe depuis quelque temps. Mais personne ne me demande si je souffre, pourtant. Cela t'aurait fait-il plaisir? Je ne sais jamais ce qui te plaît, mais si cela te fait plaisir, je te le demande maintenant, et je suis disposé à rester avec toi pour te soigner, lui répond Pierre patiemment. Non, non, c'est seulement de la fatigue. Va, va, moi je reste où je suis. Élise dit à l'improviste: Je reste, moi aussi. Je suis vieille, je me reposerai en te servant de mère. Tu restes? Tu avais dit, interrompt Salomé. Si tous y allaient, je venais moi aussi, pour ne pas rester seule, ici, mais étant donné que Judas reste. Mais alors je viens, je ne veux pas que tu te sacrifies, femme. Certainement, tu iras volontiers voir le refuge du Baptiste. Je suis de Bethsur, et je n'ai jamais senti le besoin d'aller à Bethléem pour voir la grotte où le Maître est né. C'est ce que je ferai quand je n'aurai plus le Maître. Pense, si je brûle, de voir l'endroit où Jean a été. Je préfère exercer la charité, sûre qu'elle a plus de valeur qu'un pèlerinage. Tu fais un reproche au Maître? Tu ne t'en aperçois pas? Je parle pour moi. Lui y va, et il fait bien. Lui est le Maître. Moi, je suis une vieille à qui les douleurs ont enlevé toute curiosité, et à qui l'amour pour le Christ a enlevé le désir de tout ce qui n'est pas le servir. Alors, pour toi, c'est un service de m'espionner. Fais-tu des choses dignes de reproche? On surveille celui qui fait des choses nuisibles, mais je n'ai jamais espionné personne, homme. Je n'appartiens pas à la famille des serpents. Et je ne te trahis pas. Moi non plus? Dieu le veuille pour ton bien, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi il t'est si odieux que je reste me reposer ici. Jésus, muet jusqu'alors, qui écoute au milieu des autres étonnés de cette prise de bec, lève la tête qu'il tenait un peu inclinée et dit: Suffit, le désir que tu as peut l'avoir à plus forte raison une femme, et de plus une femme âgée. Vous resterez ici jusqu'à l'aurore du lendemain du sabbat, puis vous me rejoindrez. En attendant, va acheter ce qui peut être nécessaire pour ces jours. Va, et dépêche-toi. Judas s'en va à contre-cœur acheter la nourriture. André s'apprête à le suivre, mais Jésus le prend par le bras en lui disant: Reste, il peut le faire tout seul. Jésus est très sévère. Élise le regarde, et puis va près de lui pour lui dire: Pardon, maître, si je t'ai déplu. Je n'ai pas à te pardonner, femme, et toi plutôt, pardonne à cet homme comme si c'était ton fils. C'est avec ce sentiment que je reste près de lui, même s'il croit le contraire. Tu me comprends? Oui. Et je te bénis, et je te dis que tu as bien parlé en disant que les pèlerinages aux endroits où j'ai été seront une nécessité qui viendra quand je ne serai plus parmi vous, une nécessité de réconfort pour votre esprit. Pour le moment, c'est seulement servir les désirs de votre Jésus, et tu as compris un de mes désirs, puisque tu te sacrifies pour protéger un esprit imprudent.
Les apôtres se regardent entre eux. Les femmes disciples aussi. Marie seulement reste toute voilée, et elle ne lève pas la tête pour échanger un regard avec quelqu'un. Marie de Magdala, debout comme une reine qui juge, n'a jamais perdu de vue Judas qui tourne parmi les vendeurs, et elle a un regard courroucé et un pli méprisant sur sa bouche serrée. Son expression en dit plus que si elle parlait. Judas revient. Il donne à ses compagnons ce qu'il a acheté. Il réajuste son manteau dont il s'était servi pour porter les achats qu'il avait faits, et il fait le geste de donner la bourse à Jésus. Jésus la repousse de la main. Ce n'est pas nécessaire. Pour les aumônes, il y a encore Marie. À toi d'être bienfaisant ici. Il y a de nombreux mendiants qui descendent de tous les côtés pour aller vers Jérusalem ces jours-ci. Donne sans prévention et avec charité, en te rappelant que nous sommes tous pour Dieu des mendiants de sa miséricorde et de son pain. Adieu. Adieu, Élise. La paix soit avec vous. Et il se tourne rapidement pour se mettre à marcher d'un pas décidé sur la route qui était près de lui, sans donner à Judas le temps de le saluer. Tous le suivent en silence. Ils sortent de la ville pour se diriger vers le nord-est à travers la très belle campagne.